Salut à tous. Aujourd'hui, je lance une nouvelle série de vidéos. Un projet un peu fou que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. J'espère que vous en aurez autant à le regarder. Un classement, forcément subjectif, des plus grands sportifs du XXe siècle. C'est parti. Katharina Witt est une patineuse allemande, née en 1965. 2 fois championne olympique, 4 fois championne du monde et 6 fois championne d'Europe. Mais Katharina, c'est avant tout un personnage haut en couleur. L'une des premières patineuses à utiliser un thème pour chaque programme. Incarnant tour à tour Mozart ou une danseuse de music-hall. Patinant sur Bad de Michael Jackson ou sur du Gershwin. Elle fait partie des plus grandes patineuses de tous les temps et en représente la modernité et la médiatisation. Roger Bannister, c'est un athlète britannique, né en 1929 et décédé en 2018. Il n'a jamais été champion olympique, il n'a jamais décroché la moindre médaille aux Jeux. C'est pourtant l'une des plus grandes légendes de l'athlétisme. Parce qu'un jour de printemps 1954, il a abattu l'une des barrières les plus mythiques de l'histoire de son sport. Cette barrière, c'est celle des 4 minutes sur le mile. Ça ne vous semble pas grand-chose, mais à l'époque on en parle comme de l'Everest de l'athlétisme. Longtemps considéré comme infranchissable, comme une limite au potentiel humain. C'est un tel événement que Winston Churchill a interrompu une séance à la Chambre des commerces à son annonce. Malgré son palmarès très mince, Roger Bannister restera comme une figure emblématique de l'athlétisme. Alberto Tomba, skieur alpin italien né en 1966. 3 fois champion olympique en géant et en slalom, 2 fois champion du monde, 50 victoires en Coupe du Monde, 9 globes de cristal. Surnommé Tomba la Bomba, en raison de son style explosif et de sa personnalité exubérante, il est non seulement un athlète hors norme, mais également une star. Arrogant, excentrique dans un monde du ski plutôt discret, il dénote. Sa personnalité séduit beaucoup de marques qui n'hésitent pas à miser sur lui. Étonnant pour un skieur. On l'aime ou on le déteste, il n'en est pas moins un des plus grands skieurs du siècle. Mitsuo Tsukahara est un gymnaste japonais né en 1947. 5 fois champion olympique, 4 fois champion du monde. On parle ici d'une catégorie de sportifs à part, ceux qui ont donné leur nom à un mouvement. Tsukahara fait partie de cela. Il mena lors de 3 Olympiades consécutives l'équipe nationale japonaise sur la première place du podium. Il marque d'ailleurs les JO de 1976, ces derniers, de sa classe, en y remportant 5 médailles. Il met un terme à sa fantastique carrière en 1978, après 3 titres mondiaux consécutifs. Maurice Richard est un hockeyeur québécois, né en 1921 et mort en 2000. Maurice Richard, c'est avant tout des chiffres qui donnent le vertige. 8 Coupes Stanley, le trophée de champion de la NHL. 978 matchs, tous avec les Canadiens de Montréal. 544 buts. Premier à marquer 50 buts en 50 matchs, exploit rarement réalisé. Premier à marquer 500 buts en carrière. 26 hat-tricks, 5 buts en un match, et j'en passe. Maurice Richard est surnommé Rocket, à cause de sa vitesse impressionnante. Homme discret dans la vie, il se transforme en bête sur la glace, étant souvent à la limite de la légalité. Le Dr Jekyll et Mr Hyde le plus francophone du hockey canadien n'en reste pas moins un très grand. Stanley Matthews est un footballeur anglais né en 1915 et mort en 2000. Du côté du palmarès, pas grand chose à se mettre sous la dent. Un championnat de D2 anglaise et une coupe d'Angleterre. Mais Stanley Matthews c'est un style, une classe à part. Il commence sa carrière à Stoke City, le club de sa ville natale, avant de signer à Blackpool où il fera l'essentiel de sa carrière. Alors pourquoi est-il dans ce classement? Parce que ses dribbles, qui lui ont valu le surnom de sorcier du dribble, et sa longévité sont légendaires. Il joue en première division jusqu'à l'âge de 50 ans. Il est également, à 41 ans, le premier ballon d'or de l'histoire. Un physique quelconque, une personnalité discrète, le parfait gentleman, apôtre du fair play à la technique avant-gardiste, qui fera dire au roi Pelé, il est celui qui nous a montré la manière dont le football devrait être joué. Alexandre Karelin est un lutteur russe né en 1967. Ici on parle d'un monstre sacré de sa discipline, écoutez bien. 889 combats pour 887 victoires. De 1994 à 2000, aucun adversaire n'arrive à marquer le moindre point contre lui. Champion olympique en 88, 92 et 96 et finaliste en 2000. 9 fois champion du monde,
et champion d'Europe de 1988 à 2000. Tout simplement le plus grand lutteur de l'histoire. Paul Elvström est un régatier danois né en 1928. Il est le seul sportif à avoir remporté 4 titres olympiques en voile, 11 fois champion du monde dans 6 disciplines différentes. Il participe 8 fois aux Jeux, finissant en 1988, faisant équipe avec sa fille et frôlant la médaille de bronze à l'âge de 60 ans. Il est désigné sportif danois du siècle en 1996. Très respecté, on lui doit la phrase « On n'a pas gagné la course, si en gagnant la course on a perdu le respect de ses compétiteurs ». Dick Forsbury est un athlète américain né en 1947. Un seul titre olympique. Si on occulte ses 2 titres universitaires, c'est l'unique ligne à son palmarès. Mais combien de sportifs peuvent se targuer d'avoir révolutionné leur sport? Dick l'a fait, à l'âge de 21 ans, aux Jeux Olympiques, devant un stade olympique de Mexico moqueur. Il faut savoir qu'avant les Jeux, Forsbury n'est qu'une curiosité locale de l'État de l'Oregon, obtenant sa sélection olympique à l'arraché. À l'époque, on se dispute les titres avec 2 techniques, le ventral et le ciseau. Alors quand ce gamin commence son concours olympique avec ses sauts dorsaux inédits, les rires se sont vite transformés en acclamations. Et son record olympique à 2,24 m changera pour toujours sa discipline. Et tous les sauteurs du monde n'utiliseront plus qu'une technique, le saut en Forsbury. Dhyan Chand est un joueur de hockey sur gazon indien, né en 1905 et décédé en 1979. Champion olympique en 1928, 32 et 36. Auteur de plus de 2000 buts dans sa carrière, le magicien, surnom dont il a hérité en démontrant ses talents à l'armée, est le plus grand hockeyeur indien de l'histoire, pays où ce sport est roi. Attaquant merveilleux, la légende veut qu'après la démonstration indienne en finale des Jeux en 1936 à Berlin, 8 buts à 1 contre les Allemands, Adolf Hitler lui aurait proposé la nationalité allemande. Voilà pour les places 100 à 91. Pour ne pas rater la suite, abonne-toi à la chaîne, et si ça t'a plu, n'hésite pas à partager la vidéo et à m'indiquer les sportifs que tu mettrais dans ton top dans les commentaires.